dimanche 25 août 2024 aura lieu une ambiance plus que carnavalesque au terrain de l'éveil à Tokpota pour la grande finale du tournoi de la Coupe de l'Union, j'allais dire, ah oui, du porte-parole du président de l'Assemblée nationale. Il s'agit bien sûr de Vitali Boton, l'initiateur justement, le porte-voix de BMBV, cette association justement qui ensemble a mis sur pied cette initiative à Porto Novo. Il sera sûrement en situation avec nous, Vitali Boton. Bonjour Vitali. Bonjour monsieur Métin-Kouyi, bonjour à tous les amis téléspectateurs de National TV. Merci. Comment se porte Vitali Boton? Pardon? Comment se porte Vitali Boton? Oui, ça va bien, on remercie Dieu. Alors, je le disais dans mes propos liminaires parce qu'on ne va pas trop vous retenir ce matin, la grande finale de la deuxième édition de la Coupe de l'Union, c'est pour très bientôt. C'est justement de cela que nous allons parler avec vous, Vitali Boton. Exactement, effectivement, la finale, c'est pour le dimanche prochain, oui. C'est-à-dire le dimanche 25 août 2024, sur le terrain de l'éveil. C'est en face du CGL Bokoutié à Tokpota. Voilà. Alors, au lancement de cette Coupe de l'Union le 20 juillet dernier, c'était dit que la finale doit se tenir le 5 août, c'est-à-dire quelques jours après la fête de l'indépendance. Est-ce qu'on peut savoir un peu ce qui s'est passé pour que la date soit reportée jusqu'à ce 25 août? Non, pas du tout. Il n'a jamais été question d'un report. La compétition a démarré le 20 juillet. Le 20 juillet. Et elle doit tenir sur un mois et quelques jours. Oui. Vous savez, nous devons passer d'abord par la phase des matchs de poule, oui. Les matchs de groupe. D'abord, ce qui nous a pris quelques 2 semaines. Ensuite, nous sommes passés à la phase des quarts de finale. Ensuite, les demi-finales. Et le samedi prochain, c'est-à-dire le 24 août, oui. Nous allons jouer le match de classement pour dégager donc le 3e de la compétition. Et le lendemain, c'est la grande finale. De toutes les façons, il n'y a jamais eu de report. Nous avons respecté scrupuleusement le calendrier établi dès le départ. Ça doit être alors une confusion au niveau de nos têtes, il n'y a pas de souci. Alors Vitali Boton, comme à chaque année, on souhaiterait justement parler avec vous des dispositions prises, comme vous en avez l'habitude. Est-ce que cette année, tout est mis en place? Oui, tout est mis en place, toutes les dispositions relevant donc du domaine de la sécurité et de tout autre domaine ont été prises. Vous le savez, la Coupe de l'Union, c'est pour nous un moment de fête, des moments de retrouvailles, donc nous ne prenons pas, je dirais, de dispositions particulières, puisque c'est des amis, c'est des amis qui se retrouvent, qui fêtent entre eux, et donc a priori, il n'y a pas souvent de dérapage. De toutes les façons, nous faisons ce qui doit être, mais ce ne sont que des mesures conservatoires que nous prenons. Voilà. Alors, Vitali Boton, et par rapport à l'implication, parce que l'année dernière, nous avons assisté à une présence massive de plusieurs personnalités à divers niveaux. Cette année, que peut-on retenir? Oui, il en sera de même cette année, on l'espère bien, puisque nous ne manquons pas de partager l'information avec toutes les personnalités, aussi bien politiques et administratives de notre localité, c'est-à-dire Porto Novo et toutes les communes environnantes. La preuve, vous avez constaté avec nous, au lancement, il y avait plusieurs maires de plusieurs communes. Bien sûr. Même des maires sont même venus du fin fond de la vallée de l'Ouébé. Bien sûr. Le maître Bono était là, Thierry Tolébé. C'est pour dire que nous associons quand même toutes ces personnalités-là, nous associons les responsables en charge des sports dans le département, notamment le directeur départemental des sports, le préfet du département. Toutes les personnes susceptibles d'être invitées à cet événement ont été mises au courant, ils ont reçu régulièrement leur carton d'invitation. On espère effectivement qu'ils seront avec nous dimanche. Voilà, Vitali Boton, vous avez déjà parcouru à 7 points par rapport à cette affaire. C'est la deuxième expérience cette année. Du début jusqu'à la fin, comment ça s'est déroulé cette compétition à Tokpota? Avant de répondre à votre question, je voudrais déjà donner gloire au Seigneur, je voudrais rendre grâce parce que pour une deuxième édition, tout s'est passé sans un accroche. Je vous l'ai dit, pour la première édition, nous n'avons connu aucune convenue, nous n'avons pas connu de blessés, nous n'avons pas, en tout cas, aucune situation
la jeunesse de Porto Novo, c'est des amis qui se retrouvent pour festoyer autour donc du rond. Tout s'est passé normalement dans une bonne ambiance et l'épilogue va être donc pour dimanche prochain. Est-ce qu'on peut avoir un avant-goût des surprises des différents trophées qui seront remis ce jour-là? Oui, comme l'année dernière déjà, les gagnants partiront, notamment le premier et le deuxième partiront avec une coupe, une enveloppe financière et beaucoup d'autres équipements, c'est-à-dire des ballons, des jeux de maillot, ainsi de suite. Nous avons aussi pris l'habitude depuis l'année dernière de donner des prix à ceux-là qui se sont distingués au cours donc, du déroulement de la compétition, notamment le meilleur buteur, le joueur. Le meilleur buteur, le meilleur joueur, le fair play, ainsi de suite. En tout cas, il y a des catégories que nous primons, toujours pour encourager le fair play, toujours pour encourager donc l'engouement avec lequel les gens se sont donnés pendant le déroulement de la compétition. Alors, Vitali Boton, si vous a donné de dire un message à l'endroit de toute la population, à la jeunesse de Porto Novo et de tout le département de Lomé en général, que diriez-vous pour conclure l'entretien au téléphone? Pour conclure, je voudrais déjà remercier toute votre équipe, vous remercier vous-même personnellement pour tout l'accompagnement, pour le travail aussi bien professionnel que vous faites à nous accompagnant, à nos mélomanes, aux amoureux du football. Je voudrais leur rappeler, parce qu'ils le savent déjà, leur rappeler que le grand rendez-vous donc de cette deuxième édition de la Coupe de l'Union, c'est le dimanche prochain. Nous prévoyons de démarrer les choses rigoureusement à l'heure, c'est-à-dire à 16h, parce que nous avons prévu des prestations d'artistes, le déroulement donc du match en lui-même, et ensuite une cérémonie protocolaire au cours de laquelle nous allons remettre les trophées. Donc il va falloir que nous démarrions vite, qu'on démarre à l'heure pour que la nuit ne nous surprenne, parce que vous savez, c'est un terrain qui ne bénéficie pas encore d'éclairage public. Et donc je voudrais lancer un rappel à la ponctualité et dire à nos amis que en tout cas la fête aura lieu dimanche prochain. N'est-ce pas? Vitali Boton, merci, bonne chance à vous. Merci à vous, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, à l'instant, c'est Vitali Boton, le responsable de l'association BMBV, promoteur de la Coupe de l'Union à Porto Novo. Dans la deuxième édition, on va connaître son épilogue le dimanche 25 août 2024 sur le terrain L'éveil de Topota. Comme l'a dit le promoteur tout à l'heure, c'est situé en face du collège d'enseignement général Les Cocotiers. Ça va démarrer à 16h. Assez de surprises pour vous, mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, amis du Couiron. Vous êtes sportifs dans le département de Lomé et ailleurs. Prenez massivement le rendez-vous car la fête aura lieu, nous a confié tout à l'heure Vitali Boton, le promoteur. Merci à toute l'équipe de la réalisation, Guillaume Carri. Merci à Stéphane, Madi, de tous les autres, Sébastien également avec la mise en onde, Paten Fourounon. Le rendez-vous, c'est dimanche à Topota dans le 5e arrondissement de Porto Novo. Le rendez-vous est pris, portez-vous bien et que Dieu nous garde. Au revoir.